Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue sur Administpectorat dans cette série d'épisodes consacrés à l'agir autrement pour améliorer l'enseignement-apprentissage de français. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux principes fondateurs du projet et à partir de l'épisode prochain, une série d'interventions sur les années scolaires en fonction des cycles. Un épisode pour la première année, un épisode pour la deuxième année, un épisode pour la troisième année et un dernier épisode pour le cycle qualifiant, et notamment pour le tronc commun. Le projet Agir autrement pour améliorer l'enseignement-apprentissage du français est proposé par le ministère depuis le début de cette année scolaire et notamment le 26 septembre à Rabat. C'est un projet qui est le fruit d'un état des lieux alarmant. État des lieux au niveau des manuels. On a constaté cette inadéquation flagrante entre compétences, objectifs, contenus, avec une centration sur les contenus et prédominance de ce qui est linguistique aux dépens de la dimension communicative et pragmatique de la langue et cette ouverture sur le vécu quotidien des apprenants. Au niveau des enseignants, bien sûr, absence ou insuffisance de la formation initiale en matière de formation initiale et continue et faible taux d'encadrement. Bien sûr, insuffisance du personnel encadrant. Insuffisance aussi en matière au niveau de l'esprit d'initiative chez beaucoup d'enseignants. Au niveau des pratiques, on note bien sûr des pratiques et des approches hybrides et obsolètes. Donc, comment, face à cette problématique, comment agir immédiatement au niveau de la classe de français dans le cadre d'un projet à court terme et en complémentarité avec l'action du ministère visant la réforme progressive et profonde du système d'éducation et de formation dans les contraintes et tenant compte des opportunités. D'où la proposition de ce projet d'amélioration à court terme, agir autrement pour améliorer l'enseignement-apprentissage du français. Donc, ce projet, je vais essayer de le présenter brièvement au niveau du contexte. Il vise la finalité majeure de ce projet, c'est de construire des compétences. Et j'insiste sur le concept construction des compétences nécessaires en profitant d'un ensemble de supports et de contenus pour autonomiser l'apprenant via l'élaboration et la réalisation et l'évaluation continue de projets comme cadre d'opération pour des résultats attendus à 3 niveaux. Au niveau du ministère, l'élaboration de guides et de livrets. Au niveau de l'enseignant, on voulait construire un profil d'enseignant comme acteur de construction, comme acteur réflexif. Et tout ça pour un apprenant, un usager actif et un apprenant épanoui. Donc, au niveau des choix didactiques ont été faits selon 3 principes directeurs. Articulation cyclique, c'est que le primaire, le profil de sortie du primaire, c'est le profil d'entrée du collégial, et le profil de sortie du collégial, c'est le profil d'entrée du qualifiant. Deuxième principe, pratique innovante. On va vers des pratiques plus innovantes tout en restant dans la constance curriculaire et simplifier le discours pédagogique. Au niveau des stratégies d'implémentation, la première stratégie, c'est que l'ingénierie curriculaire est basée sur les compétences, sur la construction des compétences avec un cadre d'opérationnalisation qui est le projet pédagogique.
le projet pédagogique pour un profil fédérateur, un profil bien articulé, un profil réfléchi, partant jusqu'à présent de la 5e année du primaire au tronc commun du qualifiant, avec, comme vous le constatez ici, avec des compétences bien définies et avec chaque compétence, un projet de réalisation comme cadre d'opérationnalisation et de construction de cette compétence. Donc voilà, si on va par exemple vers le qualifiant, comment agir et interagir sur des sujets en relation avec soi-même, on approfondit la chose en tronc commun, on maîtrise les acquis en première année, on perfectionne ces acquis en deuxième année. Les compétences, on distingue dorénavant entre compétences disciplinaires, entre compétences disciplinaires et compétences transversales, avec des degrés de maîtrise. Avec des degrés de maîtrise, on va de l'élémentaire à l'intermédiaire à ce qui est avancé. Donc, on commence à mesurer, à installer d'une manière réfléchie tout en tenant compte du degré de maîtrise de ces compétences et disciplinaires et transversales. La deuxième étape de cette ingénierie est la reformulation des compétences. On reformule des compétences dans un sens, dans une perspective de décloisonnement. Troisième niveau de cette ingénierie, la spécification des compétences. On spécifie les compétences au niveau de chaque séquence et on arrête un objectif de la séquence. Exemple de cette première période de la première année, rédiger et jouer le début d'un conte. On décline cette compétence en séquence, le début d'un conte, les portraits dans un conte, le dialogue dans un conte, la fin du conte, la théâtralisation du conte. Et avec chaque séquence ici, nous avons un objectif plus précis. Quatrième étape de cette ingénierie, la sélection des ressources. Une fois on a spécifié les compétences, on sélectionne les ressources et disciplinaires et transversales. Donc là, pour chaque séquence, pour chaque objectif, on arrête dans le guide proposé des ressources disciplinaires et des ressources transversales. Cinquième étape de cette ingénierie, la transposition des ressources en activité. Donc, ces ressources vont être traduites en activités de lecture, de langue contextualisée, de production, d'activités orales, de travaux personnalisés et ainsi de suite. Donc, cette transposition, ce qui fait que on aura des activités qui vont essayer de mettre en œuvre ces ressources en fonction de l'objectif de la séquence, en fonction de la séquence pour aller vers la construction réfléchie de la compétence. Sixième niveau de cette ingénierie, c'est la distribution des activités en séance. Donc, on va de la transposition des ressources en activité à fixer des séances pour la mise en œuvre de ces activités pour arriver vers la fin en termes de cette opération à un chronogramme définitif où il y a la séquence tout entière avec les objectifs, avec les activités, les séances. On termine cette phase ou cette ingénierie par la proposition de fiches pédagogiques comme une planification journalière. Cette fiche pédagogique qu'on va détailler prochainement, mais que je vous présente aujourd'hui. Donc, il y a une contextualisation ici en fonction, en matière de compétences, séquences, l'activité, les prérequis, les supports et les compétences transversales. Mais ce qui est plus important, c'est cette phase-là des étapes, cette phase de canevas méthodologique proposé, de la mise en situation à la découverte, compréhension, à la conceptualisation, à l'application, avec ce que fait l'enseignant et ce que fait l'apprenant. Donc, on glisse petit à petit vers cette approche par tâche. Voilà donc toutes ces étapes, ces étapes qui sont en nombre de 8, donc sont corroborées avec un cadre d'opérationnalisation qui est le projet. Ça veut dire que toute
toutes les ressources installées sont au service de la réalisation d'un projet dans une perspective entrepreneuriale qui va du diagnostic à la négociation, à la conception, à la réalisation. Donc, on va du profil, de la compétence à la séance, tout en passant par un cadre et en répondant à des principes organisateurs qui sont un peu multiples. Je vais citer en l'occurrence ce principe d'allègement, de rationalisation, de simplification et de finalisation. Allègement, donc on a allégé les genres comme en première année, donc de 4, 5, 6 genres, on a préféré un genre représentatif qui est le compte. On a rationalisé, c'est plus une planification linéaire, sans projet, mais c'est une planification aujourd'hui qui respecte, qui s'inscrit dans le principe de décloisonnement, de la progression et de la construction. On a simplifié aussi, donc on a passé de cette conception descriptive à une conception plus pragmatique qui vise un petit peu l'ouverture sur le vécu et donner sens aux apprentissages construits en classe. Et ce sont des séquences finalisées, loin de ces séquences îlots, sans articulation d'autrefois, pour des séquences finalisées au service d'un projet. Donc, planification en amont et en aval, simplification, rationalisation et finalisation. Alors, donc, c'était grosso modo les grands principes de ce projet proposé par le ministère, Agir autrement. Donc, Agir autrement, on insiste sur l'action, on insiste sur la tâche, sur la planification, sur un travail plus réfléchi, plus décloisonné, qui prend en considération les aléas de la situation didactique, qui recentre ou qui met en œuvre en quelque sorte cette recentration de l'apprenant au cœur des apprentissages. La séance prochaine ou l'épisode prochain sera consacré à l'agir autrement en première année de collège. À très bientôt.